Coup de pompe, coup de blues, fatigue, maladie. Bon, c'est l'hiver et on n'y peut pas grand-chose. À moins de trouver la petite pilule miracle qui va nous redonner tonus et énergie. Et ça, on est nombreux à la rechercher. Des vitamines ou des compléments alimentaires, chaque hiver, un Français sur 3 en consomme. Est-ce qu'il vous arrive de prendre des vitamines ou des compléments alimentaires anti-fatigue? Ouais, la vitamine C à la cérola. Oui, ça arrive, oui. Oui, ça m'arrive de temps en temps, des compléments magnésium en fait. Pourquoi vous en prenez? Parce que je suis pas très dynamique. Et alors, est-ce que ça marche? Je sais pas. C'est psychologique, je pense. Sûrement un concentré de vitamines, ça doit être efficace, j'imagine. Vous êtes plus dynamique depuis? Un peu. Pour vous, c'est pas efficace ces produits? Bah écoutez, je me suis jamais posé la question en fait. D'accord. Voilà. Mais c'est pas utile? Non. Merci. Oui, c'est que nous aussi on fatigue. Alors on est parti à la recherche de vitamines. Et dans les pharmacies, ils ne se sont pas fait prier pour nous en conseiller. Alors je viens vous voir pour de la fatigue en fait, je suis un peu fatiguée. Oui. Je voudrais pas tomber malade. Oui. Savoir ce que vous me conseillez. Donc dedans, en fait, il y a plein de vitamines et plein de minéraux. Donc ça aide vraiment à vous donner de l'énergie, en fait. Et puis aussi, ça booste un peu l'immunité pour éviter de tomber malade. C'est un mélange de vitamines, d'oligo-éléments et de probiotiques. Les probiotiques augmentent les défenses, donc ça évite d'avoir les petits bobos de l'hiver, en fait. Ah ça, on en a eu des vitamines. En tout, une demi-douzaine de pharmacies et des prescriptions allant de 10 à 26 €. Ça peut être cher, mais à les entendre, c'est redoutablement efficace. Ça marche très bien. Les gens qui ne font pas le vaccin, ils prennent ça pour éviter de tomber malade. Le vaccin anti-grippe. Antigrippe? Ah carrément. Donc si vous prenez que de la vitamine C, ça va que enrayer le virus de la grippe à la limite. Pour éviter de tomber malade, la vitamine C ferait des miracles. Tout le monde semble d'accord. Tout le monde ou presque. Serge a été pharmacien pendant 13 ans à Paris. Et lui, la vitamine C qui empêche d'attraper la grippe, il n'y croit pas vraiment. Non, la vitamine C, comme je vous l'ai dit, c'est un antioxydant. Voilà, sa fonction, c'est de bloquer les radicaux libres toxiques du corps. Je vous dis, ces compléments sont présentés comme étant des thérapies et n'ont jamais rien prouvé, puisqu'il n'y a aucun test de fait. Aucun test, c'est pas ce qu'on nous a dit en pharmacie. Mais ça marche vraiment, ça? C'est pas du... Bah oui, ça marche vraiment. Non, je sais pas, je vous demande parce que... De quoi, le ginseng? Ouais. Ah oui, le ginseng, oui, vraiment. Et c'est prouvé scientifiquement, là, tous ces produits, que c'est efficace? On ne vend pas des placebos ici. C'est de l'enfumage, tout ça. Hein, je crois que le mot enfumage résume bien. Donc, On nous vend du vent. Non, il y a une demande. On répond à une demande. S'il y a une demande, il y a une détresse quelque part. Alors si je lui dis, bah écoutez, dormez le week-end, etc., bah, c'est pas un traitement. Alors vous allez sortir de chez moi pour rentrer dans la pharmacie d'à côté pour avoir peut-être satisfaction. Les compléments alimentaires ne sont pas des traitements. D'ailleurs, aucun emballage ne l'indique. Mais alors, comment se fait-il que ces produits soient vendus comme des armes anti-maladie? Pour y voir plus clair, on a posé la question à une spécialiste du marketing de la santé. Ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, c'est dire que ça prévient, soulage, traite une maladie. Voire même réduit un risque de maladie. Par exemple, on n'a pas le droit de dire la vitamine C prévient le rhume, la grippe. Enfin, c'est à eux, en fait, de former le public de façon à lui faire comprendre qu'avec plus de vitamine C, moins de rhume, comme on voit dans les pubs en général. Et alors, comment justement on nous fait comprendre? C'est-à-dire qu'on vous le fait comprendre, vous avez tous vu les pubs, là, où tout l'hiver, les gens se mouchent, et puis après, prenez Juvamine ou je ne sais quoi, et donc c'est l'association qui se fait. On serait donc un peu manipulé. D'autant que pour notre pharmacien, ces produits sont à peu près tous les mêmes. Pour les fabriquer, les laboratoires piochent dans une liste de nutriments autorisés par l'Union européenne. Alors forcément, ça donne un peu toujours le même cocktail. On retrouve à peu près les mêmes formules. Alors tantôt on met un produit, on change, dans l'autre c'est un autre produit, etc. Et puis après un bon coup de pub là-dessus. Tous ces compléments alimentaires à 90% font partie de ce que j'appelle la gogothérapie. Des produits du marketing pour faire du chiffre d'affaires et du business. Ces produits alléchants seraient un business comme un autre. Mais s'ils ne préviennent pas les maladies, sont-ils au moins efficaces pour lutter contre la fatigue? On a posé la question à ceux qui les fabriquent, mais ils n'ont pas été très réactifs pour nous répondre. Bonjour, Justine Lafont, je suis journaliste pour France 4. Je vous appelle parce que j'ai envoyé une demande d'interview il y a à peu près 10 jours. J'ai toujours pas eu de réponse. Écoutez, si nous attend encore attendu, c'est que n'a malheureusement pas trop le temps, je pense, en ce moment. Il y a pas mal de séminaires, donc D'accord. ils ne sont pas forcément là à chaque fois. On a plein de choses à raconter, mais le problème, c'est que la dernière fois, on s'est retrouvé dans un reportage qui, au final, n'était pas du tout celui
Vous m'avez répondu que vous n'allez pas donner suite à notre proposition de reportage, mais vous ne m'avez pas donné d'explication. Bah non, on n'a pas d'explication non plus. On n'a pas le temps de s'en occuper, surtout c'est ça, on est chargé à mort. Mais est-ce que là, je peux vous poser quand même quelques questions sur votre produit, pour information? D'accord, donc ça vous intéresse pas en fait d'expliquer en quoi vos produits sont bien, utiles et efficaces? Non merci madame, je suis désolée, je dois partir, excusez-moi. Au revoir. Frileux, surchargés, pressés, les fabricants auraient peut-être besoin de vitamines eux aussi. On a donc demandé l'avis d'un professeur en biologie de la nutrition. On lui a apporté tous les produits que l'on nous avait conseillés afin qu'il nous aide à en juger l'efficacité. Donc dans ce produit, nous avons du ginseng, de la gelée royale, du guarana et du gingembre. Le guarana, ça fait très chic, hein, c'est un fruit amazonien, mais en fait c'est du café, c'est de la caféine. Quant au gingembre, bon oui, c'est dans la culture populaire, mais ça n'a aucun intérêt. L'acérola, voilà, typiquement Ça c'est naturel. C'est naturel, mais c'est de la vitamine C, sans aucun avantage particulier par rapport à une vitamine C synthétique ou autre. Faire la publicité de l'acérola en France, c'est juste comme faire la publicité de la choucroute au Tibet. Ni plus, ni moins. Voilà, on fait rêver. Le goji, le noni, voilà, les moines tibétains qui se recueillent, les Polynésiens qui pagaillent, il y a du soleil, il y a de la joie, il y a de la forme. Et donc les gens ont besoin de rêver aussi. On va mettre du maté, puis on va mettre du guarana, et puis on va mettre ceci, cela. À la fin, on finit par avoir des mélanges qui n'ont pas été testés en tant que mélange, et donc on a très peu d'idées sur les interactions entre ces produits. Et le ginseng alors, ça apporte du tonus, non? En réalité, quand on regarde la littérature, il y a très peu de choses prouvées. Sur la forme, l'énergie, on lui prête même des propriétés aphrodisiaques. Par contre, les effets secondaires, eux, sont bien réels. Hypertension artérielle, irritabilité, nervosité, perte du sommeil, diarrhée. Bref, il n'est pas convaincu par tous ces mélanges. Pour lui, les nutriments peuvent être utiles, mais pris indépendamment et dans des cas précis. Mais là encore, il faut être prudent. En cas de surdosage, les effets peuvent devenir néfastes. On sait maintenant que, en ce qui concerne la vitamine E, qui est une vitamine qui apporte du tonus, qui protège contre l'immunité, au-delà d'une certaine dose, on met en fait au repos son système immunitaire, et que finalement, en endormant le système immunitaire, on lutte moins bien contre l'apparition de cellules cancéreuses. Et donc, les grandes études ont montré que les gens qui prennent des doses élevées de vitamine E de façon prolongée faisaient plus de cancer que les autres. Oui, nous, on voulait juste retrouver la pêche, si c'est pour nous parler de cancer. Alors, on fait quoi quand on est fatigué? On est allé à l'INSERM pour trouver une solution. Le risque avec les compléments alimentaires, c'est que les personnes croient qu'elles peuvent se passer d'avoir une alimentation équilibrée, manger n'importe comment, ne pas dormir, vivre dans le stress permanent, ne pas pratiquer d'activité physique et prendre une pilule miracle qui va résoudre tous ces problèmes d'un seul coup. Il est absolument inutile de consommer ces substances, la vitamine C, le magnésium, la vitamine B6, via les compléments alimentaires. Il suffit d'avoir une alimentation équilibrée, et notamment riche en fruits et légumes, pour avoir l'ensemble des nutriments qu'il faut pour que notre organisme fonctionne correctement. Une orange, un kiwi, on a déjà atteint les recommandations en vitamine C, quelques légumes en plus, et on est largement dans l'atteinte des recommandations pour ce nutriment. Pas forcément une bonne nouvelle pour les pharmacies et les laboratoires, mais pour les maraîchers...